On apprend la bicyclette avec Paulette, mais on pratique le vélo en haut des côtes avec Polo. Faut pas confondre la bicyclette avec les crampes que vous procure le vélo. En randonnée, en randonnion polystyrène, couleur fluo, le beau Polo à perdre haleine suit ses copains sur son vélo. La bicyclette met en valeur les roploplos de Paulette. Le vélo fait le bonheur des biscottos de Polo. De Polo. Cette histoire se passe à Paris, mais pas que. Dans les fossés Saint-Bernard, une mécanicienne, Anne-Marie, travaille en chantant. Bienvenue chez Gepetto et Vélo. Mais les tifosi de la première heure, ce rendez-vous tous en cœur. Où ça? Chez Anne-Marie, tournevis, clé anglaise, philosophie néerlandaise. Doxa, garantie. Le gros vélo pour la compète, la petite cyclette aux amoureux. Voyez Paulette, voyez Polo. Voilà, je cherche une attache pour un siège bébé. Ouais. Enfin, on a l'attache, mais on voudrait une deuxième pour pouvoir la transférer d'un vélo à l'autre. Et c'est quelle attache? L'atelier ne vibre plus au rythme de la musique, mais à celui des cyclistes pressés d'être accueillis. La tension monte. Un bon réparateur, il faut avoir la tête très dure. Il y a toujours les choses qu'on aime plus ou moins faire. Par exemple, s'il adore les vélos vintage, là, il est très fort dans tout ce qui est hydraulique, les choses un peu complexes. Moi, j'adore dévoiler des roues et régler les vitesses. Changer de vitesse, cher monsieur, ça demande un peu de métier. Une chaîne lâche sous la pédale risque de sauter.
Le petit pignon, il est presque inexistant maintenant. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez, monsieur, il a bien roulé. Hein. Il n'y a plus rien presque. Les dents sont usées parce que c'est le petit que vous utilisez le plus. Ah, c'est ça aussi qui touche. C'est le petit truc de carter ici qui touche. Voilà. Et maintenant, il monte facilement sur le troisième plateau. Ouais. Voilà. C'est tout silencieux. La douloureuse maintenant. Oh, ça y est. C'est la réparation qui nous apporte le plus. C'est la main d'œuvre, c'est ça qui nous apporte le plus. Et les pièces, moi j'aimerais bien ne pas vendre des vélos neufs, mais pour le prestige, il faut quand même avoir un peu de vélo neuf. Quoi. Parce que ça fait plus sérieux pour le magasin, voilà. Il y a celui-là aussi, ça c'est le Farah Manufacture. J'aimerais bien vendre que des vélos d'occasion et réparer ça. Pourtant je suis commerçant, mais c'est pour moi plutôt un moyen de vivre que de... Je ne vois pas ça comme une façon de gagner le maximum d'argent. Pour moi, c'est une façon de travailler. Moi, j'aime bien mon travail. Alors, j'aime bien aussi rendre service aux gens. Et voilà, en même temps, ça me fait vivre. Pour le travail que je fais, je ne gagne pas beaucoup. Quand on compte le nombre d'heures... Ben, les salaires, c'est quelque chose... j'essaye de... C'est au SMIC? Non. Il n'y a personne qui est au SMIC. Ouais. Non, quand même un petit peu plus, mais pas beaucoup plus non plus. En fait, et après, c'est selon la personne qui... Quelqu'un qui ne demande jamais d'augmentation, c'est comme ça. On ne va pas dire... voilà, non, j'ai envie de t'augmenter. Le jeune Afghan, il est très doué en mécanique. Il se donne à fond et il a toute une famille à entretenir. Sa famille, elle vient de quitter l'Afghanistan pour l'Iran. Ils sont passés la frontière, ils ont besoin d'un peu d'argent. Ben, j'ai plus tendance, moi je suis aussi un peu sociable. Il a dit j'ai besoin vraiment de l'argent en ce moment. J'ai augmenté un peu le salaire. Et toi, est-ce que tu t'augmentes? Ben, ça dépend, moi je m'augmente selon les nécessités. Hein. Selon le même principe, oui. C'est ça. C'est tout pour les... Non, ben, je ne me sens pas non plus un patron, je suis pour le partage. J'ai toujours, d'ailleurs je l'ai trop fait, dès qu'on travaillait bien, je donnais aussi aux employés. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le rôle d'un chef d'entreprise. Quand tu as des problèmes, ça tombe que sur toi, alors là, les employés ne sont plus là, quoi. Et c'est ça qui est très très dur et j'ai eu du mal pendant longtemps, j'ai eu du mal à accepter ça. Je n'étais pas très réaliste aussi. Et en fait, aussi d'être un peu dur quelquefois parce que par exemple, eux, ils veulent commander plein de pièces, il y a quand même une limite, il faut gérer le budget. C'est une patronne sympa? C'est une patronne Plus que adorable. adorable. Très magnifique. Elle est un peu chiante, mais elle est bien. Pas mal, comme femme. Mais je ne vous conseille pas de venir quand il est un peu... Pour me décaler le jour, le rendez-vous, tous les jours qu'il est un peu... Moi, je ne supporte pas quand je ne maîtrise pas les choses. Et du coup, quand je suis fatiguée, je ne maîtrise plus. Et c'est là où je deviens un peu susceptible. Et bien sûr, je réagissais tout de suite à mon environnement. Alors là, ils prennent la distance tout de suite. Aujourd'hui, même quelquefois, il le voit déjà le matin. Il dit « Oh là là, t'as pas bien dormi ?» On bichonne
et on répare rue des Fosses et Saint-Bernard tous les biclous sous le contrôle d'Anne-Marie. Quand Polo casse la chaîne de son vélo, c'est en roue libre qu'il l'amène chez Geppetto. C'est elle qui fixe les prix. Ah, Être commerçant, ça semble très simple, mais en fait, il faut avoir plein d'atouts différents. C'est pour que ça fonctionne bien. Et on ne se rend même pas compte. Hein. Moi, je ne me rendais pas compte. Je ne suis pas très consciente de tout ça. Quoi. Donc on en est à combien? 75 avec votre roue. Non, ça... Ouais, non mais alors un quart d'heure, ce qui fait 80 €. Vous allez au Une demi-heure, restaurant, 160, combien? ça fait 320 balles de l'heure. Venez travailler ici. Il travaille. Ah non. Il négocie tout le temps. Dites-moi, monsieur. Alors on se dit 75, madame. Non. Mais ça fait 9 € de ristourne. Mais c'est rien. Je vous fais le geste de 4 €. Les 4 €, c'est rien. Si j'ai gagné énormément d'argent, je le ouais. ferai. Non, mais Maintenant, les temps 4 sont €. durs. Vous allez boire un perrier. Mais alors, vous avez dit un quart d'heure. Oui, mais c'était ce travail en plus. Vous voyez, je suis déjà depuis 10 minutes dessus et je vous prends que 6 €. Vous vous Ah non, rendez on commence compte? pas. On a fait un prix. Non, j'ai fait plaisir. Hein. De toute façon, c'est pas moi qui paye. Ah oui, quand vous profitez de nous, regarde, j'ai mis la main dans le cambouis toute la journée. Vous pensez que c'est pour le plaisir, là? Non, mais là, vous exagérez. Ces poignets, faut pas les changer, tes poignets? Vous pouvez pas les Offre des jolis poignets en cuir pour votre femme. Hein? Il y a des jolis poignets en cuir. Bon, elle est carrément voilée là-haut. Ah ouais, elle est carrément voilée. Ouais. Hein? Le problème, c'est que ce rayon-là, il est cassé. Il faut tout décider. Ça quoi? Le faire ou Non, on y va, on est pressé, on est attendu. Ok. Bah, vous revenez une autre fois? Bah non. Avec plaisir. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. Ça vous fait plaisir. À 86 balles, ça fait plaisir, tu m'étonnes. Non, 86. Madame Geppetto, très très fort. Hein? Très très fort. Là vraiment... C'est sûr, pas de poignée? Moi, j'adore. Hein. tu sais que tu vas gagner. Oui, parce qu'il est chez moi. C'est moi qui fais ce que je veux. C'est pas lui qui décide qu'est-ce qu'il va faire. C'est ça. C'est ça. Mais moi, j'aime bien parce qu'en fait, pour lui aussi, il y a une forme, bien sûr, véridique dedans. Mais il s'est dévoilé, alors du coup, il ne peut plus rien faire, on l'a coincé. Même j'aurais bien aimé qu'il achète encore des poignées pour sa femme. On a essayé, mais il n'a pas cédé. Bah, on essaye de faire le maximum. Anne-Marie a rendez-vous avec son coiffeur pour une coupe chez elle. Je vais réparer des vélos jusqu'à la mort. Ah oui. Jusqu'à la mort. Je pense. À 16 ans, j'ai coupé tous mes cheveux et je suis devenue punk. Voilà, je suis rentrée à la maison, mes parents étaient choqués. Je faisais pas grand chose à l'école. Et en fait, les études, je voyais pas l'intérêt. J'ai toujours fonctionné un peu plus avec mon instinct. Moi, ça m'ennuyait, quoi. Mon père, il a dit, mais tu peux quitter la maison si tu trouves un boulot. Parce que mon père, il espérait que je ne trouvais pas de boulot, bien sûr. Et au bout d'un mois, j'avais trouvé, c'était un copain à mon père qui m'a proposé un travail de construction de la route. J'avais envie de faire ça. Ouais. Parce que... Mais c'est aussi le premier boulot qui est venu vers moi.
Et il y avait un ami à moi qui était matelot. Il disait, ah, ça serait bien si on embarque sur un grand bateau et moi je vais être le matelot et toi tu vas faire la cuisine. Et on a appelé les annonces et ils ont dit, on n'a pas besoin de matelot, mais on a tout de suite besoin d'un cuisinier. 2 heures après, j'étais dans le train pour aller au bateau. J'avais fait une école de cuisine à Groningen, dans le nord de la Hollande. Mais j'avais que 3 mois d'expérience dans un restaurant. J'avais 19 ans. En fait, oui, moi j'ai beaucoup aimé la période punk, quoi. Oui, nous c'était un peu politique aussi. On allait faire des courses, on appelait ça faire des courses prolétaires. Ouais. Alors on allait à 100 personnes à la fois dans le supermarché et on allait faire des courses sans payer, quoi. Je voulais changer le monde, je n'étais pas d'accord avec toute cette société de consommation et tout ça. C'est pas vraiment les manifs que je trouve important, c'est important d'organiser des choses et de connecter des gens ensemble pour qu'ils puissent lutter. Et moi, par exemple, ma façon de changer les choses, c'est par exemple embaucher des femmes qui veulent devenir mécaniciennes. C'est plutôt dans des trucs comme ça, dans la pratique. En tout cas, je suis toujours dans la même lutte, quelque part, de notre manière. Mais je pense toujours la même chose. Hein. Ouais. C'est bien. Hein. Oui. On récupère beaucoup ici. Oui. C'est ça qui nous sauve. Pour les vieux vélos, oui. On essaye d'arranger tout le monde. Ça, c'est vrai. Voilà. Monsieur est un client depuis longtemps. Il est même venu chanter. C'est vrai. Mon premier karaoké. Attention, mets-toi face au public. Je suis Michael et je vais essayer de chanter si je trouve les paroles d'un air d'opéra. Ah, bravo! Attention! Non piotrai farfallone amoroso del bel turbando riposo, una cisetta tocino d'amor. C'était toutes les émissions qu'on a fait ici dans l'atelier de karaoké. D'ailleurs, on enterre aujourd'hui malheureusement une très bonne amie à nous qui a participé plusieurs fois et c'était un homme très souriant. C'est dommage qu'il parte et laisse un grand vide. Hein? Qu'est-ce qui chante dans l'atelier? Ah, c'est Lazare! Ah! يا مريم ايش عملتي فيها يا ربي صبرني منك حبيبي يا مريم شيبتي لي راسي. Il a dit arrête la tête dure. Ah oui, super. Ah voilà, mais c'est le même. C'est carrément le même. On est plus riche qu'en France. 15 € ça vous va? Ouais, oui, ça me va très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous restez quand même le meilleur magasin de Paris. Hein. Ah. Pour avoir un truc pareil, c'est génial. Merci beaucoup. Au revoir. Ça aussi, c'était des boîtiers. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un savoir-faire, hein, c'est pour ça qu'on y retourne. Et une gentillesse, je dois dire, depuis toutes ces années. On a beaucoup de clients de longue date. Du coup, ça devient un petit peu la famille, quoi. Ils sont tranquilles parce qu'ils savent qu'ils sont bien servis, qu'on ne pousse pas à la consommation et ils font confiance, quoi. Ouais, il a passé un bon moment. Mais il y a des gens qui viennent ici que pour passer un bon moment. Ils inventent des trucs pour réparer l'environnement. Il faut passer des bons moments, surtout au travail, on passe beaucoup de temps au travail. Il faut mieux s'amuser. Bonjour. Quand Polo casse la chaîne de son vélo,
c'est en roue libre qu'il l'amène chez Geppetto. Et quand Paulette, d'un pas clair pour ses pneus, elle a besoin, on les lui gonfle en magasin. Tournevis, clé anglaise, chez Anne-Marie, philosophie néerlandaise, garantie. Sauvé, mais pour l'instant j'ai pas de fric. Alors si tu m'en trouves un, il faudra que tu me fasses un peu de crédit. On va voir ça. Ma chérie, mon amour, fais quelque chose pour moi. Ça, c'est ça aussi le magasin. Ben, c'est surtout ça, hein. C'est ça qui me donne la motivation. C'est plus ça qui me donne la motivation que l'argent, hein, c'est ça. Ben, la dame qui nous a invités hier, c'est une cliente aussi. Et elle était là à la fermeture mardi et moi j'allais voir un film à l'Institut du monde arabe. J'avais 2 billets, alors j'ai dit si vous voulez, venez avec moi. Et elle était ravie et après elle m'a invitée par la suite. Oui, c'est ça qui est enrichissant. Je ne pouvais pas mettre des vélos en haut, je me suis dit je vais dédier ça à la culture. Je trouvais que les artistes n'ont pas énormément de possibilités d'exposition. Souvent c'est très coûteux ou le galerie demande presque tout de l'argent pour lui. Moi je trouve que c'est sympa. Moi ce que j'aime le plus c'est mettre des gens en connexion. J'aime bien faire des connexions entre les gens. Alors c'est ça qui... La galerie elle permet vraiment bien ça. Anne-Marie, je la connais depuis des années. Et on s'est rencontrés, devinez comment? Par le biais du vélo. Anne-Marie, qui soutient les artistes, est elle-même peintre. Ici, les traces de blanc et noir. Et après, j'ai fait des différentes peintures avec. Oui, c'était à la fête de mes 50 ans. J'ai pris une photo de deux et j'ai fait un portrait. Et ça, c'est une amie à moi, une amie allemande qui s'appelle Heidrun. C'est une série de peintures des clients à moi avec leur vélo. Ils avaient une relation spéciale avec leur vélo. Fait une peinture sur la vie de ma mère. Toutes les choses qu'elle faisait. Elle allait en Australie, elle était dans des réunions d'hommes d'affaires, elle voyageait beaucoup. Elle était dans la politique aussi. Surtout ma mère, elle était très... à l'époque assez en avance dans son temps, elle était déjà très émancipée et en fait elle était très ouverte. Par exemple mon mari c'était un Tunisien, mais elle était dès le début, elle a adoré, elle était très ouverte aux autres cultures et tout ça. Mais mes parents, ils m'ont beaucoup apporté. Ils nous ont appris que je trouve le plus important, ils nous ont vraiment appris que tout le monde est pareil, qu'il n'y a pas un président ou un clochard, il faut le traiter de la même façon, que chacun a sa valeur. Et ça, c'est une très bonne chose, je trouve. Je suis content qu'ils m'ont appris ça. J'aime bien mélanger des différents mondes. C'est ça, mais on a eu déjà, par exemple, une peintre marocaine, elle a beaucoup aimé l'ambiance dans l'atelier. À la fin, elle a fait un couscous pour tous les employés et elle est venue manger avec nous, c'était super sympa. La région d'où je viens, c'est des gens simples, pas compliqués, très directs. Alors quelquefois, ce côté-là, ça me manque, ouais. Des choses simples, directes. Je trouve que en France, c'est un peu fatigant, c'est toujours un petit peu comme ci, comme ça, quoi. Mon mari n'aimait pas du tout mon côté pas diplomate, brut de coffre. En fait, moi je parlais très facilement de tout, mais c'est comme ça. En fait, moi je suis comme tous les Hollandais, mais je ne peux pas être quelqu'un d'autre que je suis, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'était le truc qui le dérangeait le plus. Moi, je l'ai aimé vraiment très très longtemps. Je crois que
c'est vraiment la dernière année où c'est parti l'amour. Mais vraiment, je l'ai aimé très très longtemps. Et en fait, après, tout le monde disait aussi, mais lui, il n'a pas changé, il a toujours été comme ça. Mais c'était moi qui avais changé, qui voyais les choses autrement, quoi. Ça c'est vraiment, c'est de la bonne. Ben, oui, c'est moi qui ai tout fait là. Ça veut dire que j'ai fait plein de couches là. D'abord des grandes branches. Oui. Après j'ai mis plein de, on appelle ça des copeaux de bois. Oui. Après j'ai mis plein de tontes du jardin, d'hiver. Après j'ai mis des feuilles mélangées avec la crotte de lama. Et après j'ai mis la terre et au-dessus la paille. Même les salades, ils sont pas arrosés parce que nous on arrose presque pas, tu vois. Ouais. Mais quand même ça pousse, ça commence à pousser. Ah, ça c'est d'estragon, ça c'est de la sauge. Ah, oui. Mais alors quand tu viens ici, tu t'ennuies pas? Non. Moi je suis toujours occupée avec quelque chose et Ag il dit quelquefois mais arrête-toi. Parce que lui il aime bien rien faire et mais ça me fait du bien, il me calme. Nous les femmes on doit toujours faire beaucoup de choses à la fois. Non mais j'aime bien faire la cuisine mais quelquefois c'est un peu, tu vois, il faut faire ça entre les autres trucs. Oui, en plus. Alors c'est un peu, quelquefois c'est un peu chiant. Alors idéalement, oui, si j'avais trop d'argent, oui, je prendrais 3 personnes de plus. Voilà, comme ça je pourrais m'en aller de temps en temps. Voilà. Tant que t'as envie, tant d'ici. Tant que t'as envie, tant de là. Tant que t'as envie, tant d'ici. Tant que t'as envie. On apprend la bicyclette avec Paulette, mais on pratique le vélo en haut des côtes avec Polo. Faut pas confondre la bicyclette avec les crampes que vous procure le vélo. En randonnion polystyrène, couleur fluo, le beau polo à perdre haleine suit ses copains sur son vélo. La bicyclette met en valeur les roploplos de Paulette. Le vélo fait le bonheur des biscottos de Polo. Le polo. En descente, on se laisse aller sur sa cyclette comme Paulette. Dans les montées, on fait le gros dos comme accroché à un taureau. Comme Polo. Elle pose le pied sur la chaussée quand elle a peur en bicyclette Paulette. Il frotte sa roue avec son nez quand il roule trop vite.